Oui, vous êtes comme piné à l'écran. Donc, Donc, quand les personnes parlent, c'est à eux c'est eux qui passent oui, en plus grand. c'est ça. Ouais. Donc, normalement, vous êtes piné, donc on voit que vous sur l'écran de Facebook. Donc là, je pense que tu as enregistré, non? C'est marqué live. Je vais vous dire. Oui. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à mon cours d'aquarelle, à mon atelier d'aquarelle sur les animaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre des oiseaux et des poissons. Si on a le temps, on fera peut-être d'autres animaux un peu plus compliqués comme les renards ou les éléphants. Voilà. Donc là, on va commencer plus simplement avec des oiseaux. Je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer quelques images d'oiseaux qui m'inspirent. On peut chercher sur Internet ou si vous avez des livres avec des animaux. C'est plus, moi, je pars toujours d'images, je ne pars pas de l'imagination. Je m'inspire d'anciennes créations ou d'oiseaux réels en images, en photos, parce que c'est, je trouve, plus simple de créer à partir de quelque chose, d'une image concrète, que de partir de l'imagination. Sauf si vous voulez aller vers l'abstraction ou des animaux qui ne ressemblent pas vraiment à la réalité, vous êtes tout à fait libre. Voilà. Et puis, je vous invite à me partager vos créations. Vu qu'on fait des cours en ligne, je ne suis pas avec vous pour voir vos belles réalisations. Donc, n'hésitez pas à me partager vos créations sur ma page. Swad va l'écrire sûrement en chat. Ma page Facebook des ateliers, c'est Imagine Karine Martineau. Et puis, si vous voulez voir mes créations, j'ai une page Facebook, c'est Karine Martineau Magine Artiste. Donc, je suis une artiste peintre. Vous pouvez voir un peu mes œuvres. Je fais des portraits de femmes. Je mélange abstrait et figuratif. Je fais du dessin très réaliste, qu'on peut voir ici. Je fais de l'aquarelle aussi. Donc, moi, je suis spécialisée en dessin et en peinture. J'ai fait les beaux-arts en France, donc j'ai une maîtrise en art. Puis, j'ai le baccalauréat en enseignement des arts. Je suis aussi enseignante au primaire et je me suis mis à temps partiel pour pouvoir offrir des ateliers avec vous et aussi pouvoir faire mes créations, exposer. Puis, donc voilà. Donc je vais partager mon écran. Aujourd'hui, vous aurez besoin donc d'aquarelle. Vous prenez ce que vous avez chez vous. Donc c'est pas les crayons aquarelles, hein, c'est vraiment différent comme technique. Donc une palette d'aquarelle avec pinceau, un petit pinceau pour les détails et un pinceau un peu plus large. Bon, c'est sûr, moi, c'est un beau pinceau, mais vous prenez ce que vous avez à la maison. Et puis, vous aurez besoin d'une feuille papier aquarelle ou papier un peu plus cartonné comme ici. Prenez en même temps ce que vous avez, mais idéalement, les papiers plus épais pour supporter l'eau, puisqu'on va venir mettre l'aquarelle dessus. Donc, je vais partager, ça ne va pas être très long. Je vais vous montrer quelques images d'inspiration pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez aller chercher chez vous comme inspiration. Swad, il faut que tu me permettes de devenir l'hôte pour que je puisse partager mon écran, s'il te plaît. Là, je ne peux pas partager. Ah si, c'est bon. Donc, moi, j'ai tapé tout simplement oiseau aquarelle. Donc, pour m'en inspirer, je ne fais jamais les mêmes. De toute façon, ce n'est pas intéressant de faire la même chose. Mais c'est pour vous donner une idée, quel oiseau vous avez envie de peindre. Est-ce que ce serait plus un colibri qui est très représentatif avec son bec très pointu, des grandes ailes? Ou est-ce que c'est plus comme des moineaux un peu plus arrondis? C'est à vous de décider quelle sorte d'oiseau vous avez envie de peindre. Donc, vous pouvez aller regarder ou vous inspirer de celui que je vais créer devant vous. Alors, je vais baisser ça pour pouvoir accéder plus facilement. Donc, c'est ça. Et puis, je m'inspire aussi de la peinture chinoise parce que ils ont fait les grands maîtres depuis très longtemps, des milliers d'années, des peintures en calligraphie et ils simplifient les oiseaux. Donc, je trouve assez beau de s'en inspirer pour créer des oiseaux à l'aquarelle. Puis, si vous avez de l'encre de Chine, c'est encore plus réussi, le contraste noir et blanc de la feuille avec un peu d'aquarelle de rouge et puis de jaune qui rajoute. Donc, c'est ça. Donc, pour les oiseaux. Après, je vous montrerai aussi les poissons.
Je veux faire des poissons à l'aquarelle, donc vous pourrez taper aussi sur Internet ou si vous avez des images chez vous de poissons ou d'oiseaux pour vous en inspirer. Puis vous choisissez celle qui vous inspire, plusieurs images, et puis après vous créez votre propre aquarelle. Donc c'est ça pour le partage. Ah, je n'avais pas partagé. Ah si, j'avais partagé. Ok, donc on se revoit ici. Je vais changer de caméra pour que je puisse commencer la démonstration. Donc, merci d'être venu faire de l'art avec moi aujourd'hui. Et avant que j'oublie, le dernier atelier d'aquarelle, c'est la semaine prochaine, lundi prochain, où on fera des portraits à l'aquarelle. Je change de caméra. Oups. Si je ne branche pas, là, ça ne marchera pas. Brancher. Donc, je vais vous montrer. Donc, on va s'inspirer de mes oiseaux à l'aquarelle. Donc, j'ai fait des oiseaux assez simples. J'ai simplifié au maximum. Donc, je vais vous dessiner un oiseau. L'important, c'est le bec. Donc, si vous voulez faire une sorte de petit moineau, vous avez bien. Donc, un petit bec, la tête, un œil, un gros ou un petit. Là, ça fait plus illustration de livres. Pour certains, si vous ne me voyez pas en grand, il faut que vous appuyez sur Pin, donc pour me mettre en grand, si jamais vous ne me voyez pas en grand. Donc, je trace mon oiseau avec les petites pattes. Je pèse fort avec mon crayon pour que vous puissiez le voir à l'écran, mais sinon, vous ne devez pas peser fort parce que toutes les lignes que vous mettez sur la feuille, ça va rester, ça va apparaître sur votre aquarelle. Donc, si vous ne voulez pas que vos lignes soient présentes, il faut y aller très délicatement. Mon bec, il ne me plaît pas, donc je vais le transformer un peu. Voilà, il sourit. Hop. Donc, c'est ça. Après, on peut venir faire une branche d'arbre. Donc, le plus simple. Karine, Oui. est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Oui, je vais parler plus fort. Est-ce que c'est mieux là? Oui, ça coupe un peu des fois. Non, j'ai mis un micro, je ne comprends pas pourquoi l'audio passé déjà au maximum, c'est ça qui est bizarre. Là, vous m'entendez bien? Quand je parle comme ça? Oui, quand c'est ça. Oui. Le son va et vient, c'est comme, ce n'est pas plus stable. Ok. Et là, si je parle fort, est-ce que ça reste présent? Ça ne part pas? Oui, maintenant, c'est bien. Merci beaucoup. Ok. Alors, donc, je commence par les couleurs les plus claires. Donc, le bec en premier. Si vous voulez le faire jaune, donc on commence par la couleur la plus claire. Si on veut le placer, là, le jaune, on peut venir le mettre à d'autres endroits. On va faire les pattes. Aussi. Puis, on lave son pinceau entre chaque couleur. Moi, je peins, j'aime quand ma feuille est sèche. Ça, c'est un petit exercice. Ma feuille, ça, c'est le brouillon, mais le propre, j'ai mis du scotch tout autour pour éviter qu'elle gondole. C'est un papier adhésif qui permet, ce papier pour peindre sur les murs, là, qui ne déchire pas la feuille quand on l'enlève. Donc, si vous voulez mouiller votre feuille avant, vous êtes libre de le faire. Donc, moi, je fais à ma technique, comme je disais. C'est comme ça que je fais.
Donc, je viens mettre d'autres couleurs. Je laisse toujours un peu de blanc entre mes coups de peinture, mes coups de pinceau, parce que le blanc, c'est le blanc du papier. J'en ai aussi dans ma palette de couleurs. Ici, j'ai du blanc, mais c'est sûr que je préfère laisser, c'est ce qui fait que c'est aéré, léger. L'aquarelle, c'est de justement laisser du blanc sur sa feuille. Là, je viens laver mon pinceau et j'ai envie de mettre un peu de bleu. J'ai mis les couleurs chaudes en premier, puis là, je vais venir mettre des couleurs froides. Comme je dis, les couleurs, c'est vous qui choisissez. Si vous ne voulez pas mettre ces couleurs-là, vous mettez les couleurs que vous voulez. Inspirez-vous d'images d'oiseaux, soit des oiseaux, des vrais oiseaux, soit des aquarelles d'oiseaux que vous avez choisis, qui vous plaît, soit par les couleurs, soit par la forme de l'oiseau, la posture. Est-ce qu'il regarde par là, est-ce qu'il regarde de l'autre côté? C'est à toi de décider. Moi, ça ne me dérange pas que ça se mélange les couleurs parce que le orange n'était pas sec. Donc, il est en train de se mélanger avec le bleu. C'est comme un brun. Mais si tu ne veux pas que ça se mélange, alors attends que ça sèche. Puis tu vas ailleurs. Puis tu vas revenir travailler là où c'est sec pour pouvoir mettre ta couleur pour pas que ça se diffuse. Mais moi, j'aime bien quand ça se diffuse. Donc, c'est à toi de décider si tu as envie que les couleurs se mélangent. Alors, tu viens travailler en même temps la même zone de ta peinture, ton aquarelle. Mon œil est très gros comparé à mon autre. L'œil est beaucoup plus petit. Là, je suis en train de faire comme un oiseau d'illustration juste pour les enfants. Je trouve que ça fait plus. Un petit exercice comme ça. Si vous vous trompez dans ce petit exercice, ben, vous pourrez rectifier, vous dire ah non, j'aime pas trop cette couleur-là ou je voudrais faire un bec un peu plus gros, vous pourrez le modifier. Là, je vais attendre que ça sèche et je vais m'occuper de la branche. Je vais aller chercher un brun. Je vais charger mon pinceau, puis je vais juste mettre de l'aquarelle sur en dessous de la branche, en fait, pour faire comme si c'était l'ombre. Je vais venir un peu plus foncer encore en dessous. Donc, ça, c'est un premier exercice, là. On peut se tester aussi pour faire des fleurs. On avait fait des fleurs la semaine dernière, donc je vais en prendre. Je peux venir faire quelques petites touches de orangé. Ça va bien souvent les fleurs avec les oiseaux. Avec un petit pinceau, on peut venir, j'arrive à l'attraper. Venir faire comme des fines branches.
Là, j'improvise, hein. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon petit exercice. Je vais mettre de côté. Et je vais commencer le propre. Donc, j'ai utilisé, je vais vous montrer, du scotch, papier adhésif pour faire tout le tour, pour que ma feuille, au moins, elle ne bouge pas. Et si jamais je voulais bien la mouiller, elle gondolerait moins. Il y en a qui mettent de l'eau, qui la mouillent d'un côté, qui attendent que ça sèche, puis viennent mouiller l'autre côté qui vont peindre pour éviter que ça gondole. Vous pouvez le faire. Comme je vous dis, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Moi, je fais ma technique, je préfère peindre sur du papier sec parce que je maîtrise mieux comme ça. Donc, je vais repasser sur mes lignes pour que vous puissiez voir mieux mon dessin. Après, comme je vous ai dit, c'est mon interprétation du moment, mais vous pouvez faire des oiseaux complètement différents, des toucans, des colibris, comme vous voulez. Moi, je les ai mis sur un arbre, mais vous pouvez le faire dans la mer, enfin, qui vole, enfin, si vous êtes libre de faire l'oiseau qui vous représente. Donc moi, je pèse fort pour que vous voyez bien, mais chez vous, ne pèsez pas trop fort sur votre crayon pour si vous ne voulez pas voir les lignes de crayon à mine. J'ai eu la chance de partir en Chine en échange durant mes études à l'École des Beaux-Arts en France. Je suis partie en Chine pendant un mois dans une école d'art et j'ai pu aller voir un maître, un professeur très âgé qui faisait des cours qui donnait des cours d'aquarelle, enfin de calligraphie, de peinture chinoise. Puis les étudiants, c'est pendant 5 ans, ils font juste de l'aquarelle, puis ils travaillent très très fort. Et les élèves m'ont offert leur paysage qu'ils avaient travaillé pendant un mois dessus, puis ils l'ont décroché, ils m'ont offert. J'ai été très chanceuse. Donc, je vais commencer par, comme je vous ai dit, le bec en premier, ton de jaune. Oups, mon pinceau avait encore du orange. Ça va être un bec un peu plus orangé. Si vous voulez prendre un petit pinceau pour être plus précise, vous pouvez aussi. Parce que le bec, pinceau sale, je vais prendre celui-là. Le bec, c'est un petit détail, donc je vais prendre un petit pinceau. On peut faire des mélanges aussi. Si on trouve que son jaune n'est pas à son goût, on peut venir faire des mélanges avec le rouge pour faire un peu plus orangé. Hop. J'avais envie qu'ils communiquent, vu qu'on est en temps de pandémie, la communication est particulière, on est assez isolé. Alors là, j'ai voulu que mes oiseaux se parlent. Alors que là, c'est plus représentatif de la pandémie. Puis là, on a envie que la pandémie s'arrête, puis on a envie de reparler entre nous et créer
grâce à la bibliothèque La Chine, créée ensemble. Alors, après mon bec, j'avais envie que les pattes soient noires. Donc, soit je les fais à l'encre, à l'aquarelle ou encre de Chine si vous en avez. Je peux aussi tricher si je trouve mon stylo noir. Une Sharpie noire fin que je ne trouve plus. Trop de matériel. Fait que disparaissent. Donc, si vous n'avez pas envie de vous tromper, vous pouvez faire avec le Sharpie les petites pattes noires. Sinon, on peut le faire au pinceau. Avec du noir ou du brun foncé. Et il faut un pinceau fin, puisque c'est délicat, les pattes. Donc, c'est ça. J'ai envie de faire les yeux foncés, donc je vais rester avec mon noir. Je laisse un petit point de blanc. Si jamais j'avais dépassé et qu'il n'y avait plus de point blanc, on peut tricher, j'appelle ça tricher, avec des Posca blancs ou du liquid paper, puis on vient faire un petit point blanc. Le son va bien? Tout va bien? Oui, je vous vois concentré. Oui, ah, merci Patricia, super. C'est toujours stressant de faire avec la technologie là. Alors, donc, je vais y aller. J'improvise, comme je vous ai dit. Moi, rien n'est préparé. Enfin, si, je prépare mon cours, mais je veux dire, avec vous, je crée, donc j'invente, je m'inspire. Je pourrais me mettre des images d'oiseaux pour les regarder en même temps que je vous donne le cours. Je vais aller avec le bleu en dessous, bleu roi. Et peut-être le jaune au-dessus. Donc, je fais des petits coups, hein, vous voyez, des petites touches. En laissant du blanc entre. Lui, je vais le faire à l'inverse. Je vais faire jaune. Ici. Et un jaune vif. Je vais effacer mes lignes au crayon qui ne me plaisent pas, parce que sinon, ça va salir l'aquarelle. Surtout dans les couleurs très claires, on les voit vraiment. Donc, ça paraît, le jaune est plus vif s'il y a du gris en dessous. Pour le bleu ou le brun ou le noir, c'est moins dérangeant. À la fin de l'atelier, une fois que le live sera plus enregistré, je vous demanderai de
de me montrer ce que vous faites pour prendre une photo de vos créations, pour immortaliser et que je puisse être de l'autre côté de l'ordinateur, que je vois un peu ce que vous avez pu créer. Parce que je suis toujours très curieuse de voir ce que mes créations vous inspirent. Et le partage, quand vous m'envoyez vos photos, c'est comme un cadeau à chaque fois. Je découvre vos créations. C'est très, très agréable. C'est ça. Il va être trop mon oiseau. Un petit peu ici. Donc là, j'utilise mon Sharpie. J'avais envie de cerner cet oiseau-là. Mais comme vous voulez, si vous n'avez pas envie de laisser plutôt à l'aquarelle et pas faire de Sharpie, vous pouvez. Vous choisissez ce qui vous tente. Là, c'est comme une branche. J'avais un peu de brun. Enfin, j'avais du bleu et du orange. Ça fait comme un brun. Donc, je me suis dit, autant ne pas la gâcher et puis venir peindre ma branche. Je continue la branche parce que je me suis rendu compte que je l'avais arrêtée. Ça n'avait pas de sens que ça s'arrête. Donc, je vais voir ce que je vais faire avec. Je ne pense pas que ce soit un oiseau qui existe, hein. Un oiseau inventé, on va dire. Donc, il y a tellement d'espèces.
les personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas fait d'autres ateliers avec moi, moi, j'aime les couleurs vives, les retrouver dans mes peintures acryliques. À l'acrylique, j'adore les couleurs. Donc, c'est sûr que mes aquarelles sont très chargées en pigmentation, enfin en couleurs. Donc, si vous voulez plus d'aquarelle, c'est-à-dire plus des couleurs pastel, mettez plus d'eau et chargez moins votre pinceau de couleurs. C'est comme un petit gris que je vais mettre. Je rajoute un peu de noir, un petit peu plus de contraste. Puis là, je vais m'attaquer aux fleurs. Donc, je lave bien mon pinceau. J'ai envie de fleurs un petit peu rose, lilas. Donc, je vais sortir ma boîte d'aquarelle de mes enfants. Hop. Et aller chercher le rose qui n'est pas sur ma palette Sennelier. Alors, les fleurs, je les avais dessinées très pâles avec un crayon H ou de H pour pas que on voit trop les traits de crayon. Mais je pourrais ne pas les avoir dessinés et venir les placer de manière aléatoire. C'est aussi possible. C'est comme des petits bourgeons de fleurs. J'ai eu la chance de voir en Chine les cerisiers en fleurs. C'est juste magnifique. On comprend pourquoi les Chinois les ont peints tant de fois dans leur peinture. Je vais rajouter une fleur ici. Ici aussi. C'est comme un peu abstrait, j'en rajoute un petit peu plus là, parce que je trouvais que mon arbre me plaisait moins. Donc, j'essaie de... La branche d'arbre ici me plaisait moins. Vu que j'avais pesé fort comme avec le crayon, je vais continuer, faire style que c'était voulu. J'aime bien l'effet aussi avec le crayon à mine.
Je suis en train de créer quelque chose en haut pour faire style comme ici, là, que là, ça se continue, quoi. Ça ne reste pas juste centré sur mes deux éléments principaux de l'aquarelle. Je crée quelque chose en haut et en bas pour qu'on ait l'impression que ça continue. Moi, j'ai arrêté ma branche ici, là, mais si vous voulez la continuer, moi, j'aime bien quand ça fait un peu pas terminé comme croquis, mais c'est esquisse finale. J'aime bien jouer avec ça. Peut-être rajouter une petite touche de vert, un petit vert jaune. Feuille. On va voir s'arrêter. Hein. Si on en met trop, après, à un moment donné, ça gâche. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Petite nature ici. Normalement, on n'enlève pas le scotch une fois que c'est que quand c'est sec qu'on enlève. Excusez-moi, Karine. Les, les- les crayons que vous utilisez, c'est spécial pour aquarelle? Le crayon Sharpie que j'ai utilisé. Les crayons, les crayons pour donner les, comme les remarquer les, non, l'autre que c'est orange. Orange. C'est un crayon normal? Oui, crayon HB. Ok. Merci. De rien. Là, je vais avoir le temps. Finalement, le temps passe vite. L'heure est presque 11h15. Donc, je vais avoir le temps de poissons. C'était pour une commande personnalisée. Donc, c'était mon esquisse. Je vais le faire beaucoup plus grand. Elle voulait faire elle m'avait demandé un nid pour représenter la famille, tout ça. Donc, mais comme je vous dis, souvent je pars de créations que j'ai déjà faites et je m'en inspire pour faire une nouvelle. Donc là, je vais repasser sur mes lignes. Là, je l'avais fait très pâle. Je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Mais si je voulais faire l'aquarelle, j'aurais laissé pâle comme ça. Si ce n'était pas un cours, je ne passerai pas aussi fort sur mon crayon. Un cours, je veux dire en ligne.
Donc là, je m'inspire de poissons, un peu les carpes, les poissons chinois. J'aime qu'ils aient beaucoup de nageoires. Donc, vous pouvez aller plus simplement faire un poisson et regarder des exemples de poissons. Et là, je vais faire comme un poisson-chat, là, enfin, avec les moustaches. Ils ont les yeux globuleux, les poissons, donc des gros yeux. J'avais fait des algues ici en premier plan, comme un fond marin, du corail. Là, j'invente. Je ne sais pas s'il y a du corail qui ressemble à ça. C'est juste pour faire un effet de profondeur. Puis, donc souvent, un ou deux éléments principaux, puis après, on vient rajouter. Donc, pareil, je commence avec mes couleurs plus pâles en premier. Je lave mon pinceau. Je vais chercher mon jaune. Je vais le replacer à d'autres endroits avant. Je le mets. On va prendre un autre jaune. Ici, je vais mouiller mon papier pour que les couleurs se mélangent à l'intérieur du corps de mon poisson. Donc, je lave mon pinceau. Je vais essayer qu'il soit le plus propre possible. Puis, je viens mouiller ici. Vous voyez ce que ça fait? Un effet intéressant, ça se diffuse. Là, je vais peut-être faire l'autre. Vu que le temps passe, je ne sais pas si je vais avoir le temps de terminer. Finalement, les animaux m'ont pris beaucoup de temps. Les petits oiseaux. Je prends du bleu. Si vous trouvez que les effets se mélangent trop, on prend un papier mouchoir et puis on peut tapoter pour calmer les endroits si ça ne plaît pas. Mais je le fais plus pâle parce qu'il est plus loin. Donc, je voulais vraiment mettre l'emphase sur mon premier gros poisson. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Si c'est possible de l'enlever. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir le micro avant que le cours se termine. J'essaierai d'y répondre. Mettre un petit turquoise. Avec le jaune, ça va faire un vert. Un vert turquoise.
Alors là, je viens refaire des lignes pour refaire ressortir la forme de mon poisson. Là, j'ai pris une feuille pas d'aquarelle, avec mes cours, là, sinon, j'ai plus de papier aquarelle, mais c'est pour vous montrer aussi que le papier cartonné, moi, j'aime beaucoup utiliser le papier Donval, carton Donval, qui est un papier assez épais, puis j'aime bien comment il réagit avec l'aquarelle. Donc là, je fais des couleurs un peu flash pour l'algue. Je charge vraiment mon pinceau là. Ici, on n'a pas l'impression que c'est de l'aquarelle. Un grand merci, je dois vous quitter. Avec plaisir. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos hein, sur mon courriel, c'est contact@magine.com ou sinon sur ma page Facebook Imagine Karine Martineau. Je pense que Swed, tu avais mis mes pages sur Facebook si vous voulez retrouver. J'ai un compte aussi Instagram si vous voulez voir mes créations. C'est Karine Martineau _ Magine, Magine MADJIN. Et j'ai aussi un site web, c'est www.magine.com. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de pages, beaucoup de comptes. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo à la fin de l'atelier. Plus il y a de likes, plus il y a de partages, plus on est visible et plus on peut vivre de notre art. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir été là encore en grand nombre. Il reste encore quelques petites minutes et je vous demanderai si vous êtes d'accord, après qu'on ait fini d'enregistrer le live, d'ouvrir votre caméra pour ceux qui ont fermé leur caméra et de me montrer vos créations. Je suis bien curieuse de voir ce que vous avez fait avec mes démonstrations d'oiseaux. J'ai vu beaucoup de personnes la tête baissée, bien concentrées, bien inspirées. Donc, cela serait super si je pouvais prendre une petite photo de vos créations. Donc là, je remplis de bleu en laissant des endroits blancs pour faire les bulles. Si c'est pas sec, n'allez pas trop près de l'oiseau, du poisson, sinon les couleurs vont aller dans l'eau, dans le bleu, ça va se mélanger. Donc un gros pinceau pour le fond, puisque c'est des grandes surfaces à peindre. Plus foncé en bas, c'est plus sombre, il y a moins de lumière du jour, donc c'est un bleu plus foncé. Elle est en train de se mélanger avec le rouge, ça orangé, ça fait comme un violet un peu. Ça ne me dérange pas.
Là, c'est en train de se mélanger. Hop, je le reprends. Et je le mélange carrément. Si je veux, je peux venir avec un pinceau. Essuyer un petit peu ou avec un fort. Donc, je vais m'arrêter là. Je suis allée un peu vite vers la fin. J'aurais pris plus de temps, mais le temps est compté. Donc, on a eu le temps quand même de faire deux aquarelles. Je vais chercher. Donc, mes oiseaux. Je vais basculer avec, si on peut faire, on va arrêter le, attendez, 2 secondes, je vais juste dire bye bye avec mon visage. Donc, oups, la caméra, on va changer là. Donc, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui pour faire des oiseaux et des poissons en aquarelle. On se retrouve lundi prochain à 10h30 pour faire des portraits à l'aquarelle. C'est un peu ma spécialité, parce que je fais beaucoup de portraits depuis une trentaine d'années en dessin et plus d'une vingtaine d'années en peinture. Donc, on va arrêter l'enregistrement et je vous souhaite une belle journée et bien hâte de voir vos créations. N'hésitez pas à me les envoyer sur mes pages Facebook Karine Martineau, Magine Artiste ou ma page d'atelier Imagine Karine Martineau. Donc, c'est ça. Alors,